Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester la palette Dancing in the Sky de chez Gloss Gods. Alors un délire ça aussi cette marque. Pour vous faire simple, Gloss Gods c'est une marque suédoise si je ne me trompe pas du tout. Ouais non, mais non c'est suédois. Qui du coup propose des palettes de fard à paupières qui ont l'air franchement carrément incroyable. Moi j'ai commandé la Dancing in the Sky parce que c'était celle qui m'intéressait clairement le plus. En gros bon voilà, vous enlevez la sleeve, vous avez la palette comme ça, vous avez ensuite les ingrédients au dos, les trucs à savoir et tout machin, enfin bref voilà. Et ensuite vous ouvrez la palette et là, mon gars, vous êtes pas prêts. Alors, moi forcément, passion vert que je suis, zinzin du vert, zinzin de la vie hein, du vert, je ne pouvais pas passer à côté parce que clairement elle est incroyable. Voilà, donc du coup on a 12 fards. Que des métalliques, que des duochromes, que des triochromes, enfin bref, des fards à effet, quelque peu sublimes vraiment. Et clairement, c'est comme on m'a dit en gros, si t'es zinzin de vert, il faut cette palette. Et je peux comprendre pourquoi, parce que clairement c'est que des fards qui sont magnifiques, que je vais me régaler avec. Vous avez vu du coup c'était que des fards à effet. Ce qui fait donc que si je veux utiliser cette palette, il faut absolument que j'aille travailler des fards mat à l'avance. Du coup c'est ce que je vais faire, je vais revenir juste après, tout simplement, je vais partir hors caméra parce que clairement on s'en fout. Je pense que je vais utiliser la Dark Fantasy Beauty Bay. Voilà, je vais utiliser la Dark Fantasy de Beauty Bay. Ce que je me dis, il y a des petits fards verts, voilà, je pense que ça peut rentrer dans le thème. Je pense que je vais utiliser ces deux là, ils ont l'air quelque peu cocasses. Et après pour le reste des fards, on utilisera donc du coup la Dancing in the Sky pour voir ce que la palette nous réserve en fait. Ok, so I'm back again. J'ai donc fait, comme j'ai dit, un travail de fard mat. Donc ce qui fait que j'ai pris, comme je vous ai dit, la Dark Fantasy. J'ai utilisé ces deux fards là, donc du coup le plasma juste ici et le Spaced. Sur du vert très dark hein. Alors oui encore du vert, mais en même temps moi j'ai envie de vous dire que je suis passion vert, donc à un moment donné je peux pas faire autrement, enfin si, mais j'ai pas envie. Donc pour la Dancing in the Sky, clairement on part sur plein de magnifiques fards. On part sur plein de magnifiques fards que je vais pouvoir utiliser. Franchement, ça soit pas de fou les reflets, mais je vous jure qu'en vrai dans la vraie vie, on les voit de fou et c'est un truc de dingue. Il y a le nom des teintes ici, mais en fait c'est en blanc sur vert menthe. Clairement c'est assez illisible, on va pas se mentir. Alors il y a des fards qui sont sublimes, il y a des fards qui sont sublimes que j'ai totalement envie d'utiliser. Il y en a d'autres que je sais que je vais pas utiliser sur ces make-up là. J'ai envie de faire des swatchs, je suis très curieux. Ouh la texture est super, et donc... Bitch. Bitch. Ah ouais, on part sur des fards très cocasses, Ah c'est super crémeux. Ah il y en a qui sont plus épais que d'autres. Mais regardez-moi ça. Mon gars, ma belle. Ma belle. Alors lui, il est limite flaky quoi tu vois. Lui, le troisième là, regarde comment ça s'étire à l'infini. Des fards qui s'étirent à l'infini, on va bien s'entendre. Ah c'est super beau, c'est magnifique. Alors, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Alors que je viens de swatcher, il y en a encore. C'est indécent, c'est indécent, c'est scandale. Qui fait que j'ai du coup swatché en fait ces trois là et celui-là, mais regardez-moi ça. Oh, mais dans le palme, oh là 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 là. Un délice. Donc ouais. Mais du coup en fait je vous ai quasiment pas parlé de la marque au final. Donc du coup j'ai dit ça venait de Suède et il me semble que les prix sont pas très excessifs. Je crois que c'est genre 30 € la palette. Pour des fards duochrome et toute la compagnie, clairement c'est très bien. Je vais quand même vérifier. Parce que moi je sais que perso j'ai commandé, j'ai pas payé les frais de livraison parce que voilà, ça vient de Suède mais du coup ça vient de loin quand même hein, et je crois pas qu'il y ait livraison gratuite. Ouais, 41,95 €. Alors j'ai totalement dit de la merde. Mais je crois que les prix ils fluctuent un peu, enfin c'est selon la période on va dire. Mais honnêtement je vais pas vous mentir, pour des fards multichromes comme ça, c'est vraiment très abordable, c'est vraiment un très bon prix. Enfin clairement, moi je suis un peu choqué. Voilà. Alors vu que j'ai envie de donner la chance au produit au maximum, putain mais eux aussi ils sont sublimes. Oh là là, ils changent un peu de couleur tant que ça. Pas tant que ça, mais ils ont l'air quand même assez sublimes. C'est vrai qu'empêche la texture. Ouais la texture elle est dingue en fait. C'est surtout la texture aussi des fards qui est mais genre incroyable. Oh là là. Je m'écoute là, je swatch toute la palette. De toute façon c'est ce que je vais faire hein. Sérieux, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Lui il est sublime, genre vraiment c'est... Oh là là, il y a des reflets bleus dedans. On dirait le fard liquide de Natasha Denona là, le scarab. En fait on dirait un peu le scarab de Natasha Denona. C'est incroyable, c'est vraiment, c'est sublime. Oh là là. Par contre il y en a qui sont, ouais, qui sont un peu plus flaky, on va dire. Tandis que lui, regardez-moi ça, comment ça se swatch, mais comme un rêve. C'est magnifique, franchement, de toute beauté. Le blanc, j'ai quand même envie de voir ce qu'il donne. Ouais, il est super beau. Il est magnifique, c'est incroyable, franchement choqué, mais alors pas du tout déçu hein. J'ai même allé swatcher les derniers fards sur ma main gauche. Oula lui, celui-là, c'est un délire la texture, regardez-moi ça. Regarde-moi ça comment c'est beau. La texture elle est mais genre incroyable. Enfin c'est sublime. Franchement incroyable. Vraiment sublime. Ok donc on a eu une petite interruption parce que je n'avais plus de batterie. Bref, ce que je vais faire c'est que je vais reprendre un pinceau plat et je vais donc prendre
la teinte. Juste ici, là, le vert le plus foncé. Et ah mais vraiment, je m'en remets pas, c'est magnifique. Les reflets qu'il y a. Incroyable. Splendide. Donc du coup c'est Below Zero. Alors hop, donc en espérant que ça se prenne quand même bien en pinceau, parce que déjà au doigt c'était magnifique. Ah ouais, c'est bien beau. Bon, après celui-là c'est pas un fard qui va avoir un effet particulier, parce que voilà, ça reste un métallique assez, j'ai envie de dire, commun, mais c'est vrai qu'il est franchement sublime. Sérieux, regarde-moi ça. Regarde-moi comment ça brille et comment c'est intense en fait. Les reflets ils sont incroyables. Je vais retourner mon pinceau et en fait je sais pas laquelle prendre. Je suis bien tenté de prendre celle-là parce que celle-là elle est duochrome clairement. Mais aussi là les deux là, ici la texture elle est similaire au VR dans la Divine Rose 2 de Pat McGrath. Genre franchement c'est vraiment très similaire, sublime. Vraiment c'est magnifique. Je sais pas quoi prendre. Non je vais prendre celui-là. Prendre celui-là parce qu'en fait c'est celui qui m'attire le plus clairement. Donc du coup c'est le Polar Light. Donc je retourne mon pinceau, hop. Ça a pas l'air de bien se prélever de fou au pinceau. Ça le prélève assez en légèreté en fait. Donc là j'ai pas l'impression qu'on voit une différence de dingue. Et surtout on voit pas les reflets. Parce qu'en fait si vous voulez vous basculez la palette elle devient rose et tout. Enfin basculez la palette, le fard devient rose un peu. Enfin c'est magnifique, c'est splendide. Et j'ai pas l'impression que au pinceau c'est ça. C'est magnifique mais ça reste très... Ah je sais pas, là je suis un peu... Pas que je suis déçu, mais là pour le coup je m'attendais à quelque chose de plus évident, sachant que là je pose vraiment genre sans base, directement sur l'œil, sachant que j'avais juste la base P-Louise qui restait donc sur ma paupière là du look que je viens de faire, avec les formats. Et sinon, est-ce que j'aurais dû en prendre un autre? Est-ce que j'aurais dû prendre un autre fard? Je me dis déjà que c'est... Peut-être pas que c'est décevant, mais un petit peu quand même. Non, après franchement vraiment les fards ils sont tous magnifiques, enfin vraiment vous avez vu les swatchs hein, de toute façon, mais là je suis choqué de comment c'est sublime. Et du coup je vais reprendre, enfin je vais prendre Starry Night avec un plus petit pinceau. Là vous êtes en train de vous dire mais il nous a fait que des fards bof, que des fards pas intéressants, et c'est pas totalement faux mais... Bon, c'est vrai que n'empêche ça se prélève assez bien quand même. Des fards qui sont... C'est assez crémeux quand même, et ça brille bien, franchement vraiment sublime, y'a rien à dire quoi. C'est magnifique. Après là c'est juste que vraiment pour le coup moi je m'attendais à ce que vraiment on voit les reflets roses là que celui-là, mais il n'y a pas trop l'air non plus. Voilà, là je sais pas si vous verrez que en gros il n'y a pas les reflets de dingue non plus. En tout cas la qualité des fards est vraiment mais incroyable quoi. Là je vois pas les reflets roses, c'est dommage qu'il y a du rose dans ce fard là. Ah quoique si on tourne comme ça, voilà c'est dommage. C'est dommage, après c'est ça le truc avec les duochromes, multichromes et tout, c'est que on voit pas autant les reflets en caméra qu'en vrai. Disons qu'il faut vraiment saisir le bon angle, voilà. Là par exemple vous voyez que du coup là on part sur des verts bleus et tout machin. Après là vous tournez, on voit le rose. Même là pour de fards, on voit que ça passe de quelque chose de plus clair à quelque chose de plus foncé. Là ici on voit bien que là vous avez du rose, là vous tournez vous avez du vert. Voilà, celui-là franchement c'est vrai qu'il est quand même vachement bon. Mais non franchement cette palette je suis vraiment impressionné, la qualité est excellente. Je suis curieux, j'ai envie de rajouter lui par-dessus l'autre fard là que j'ai mis. Donc ce que je vais faire c'est que je vais reprendre un autre pinceau plat et je viens prendre la teinte juste ici, donc du coup qui s'appelle Aurora je crois, oui c'est ça. Et le truc c'est que je pouvais prendre mes 30 000 teintes tellement elles sont toutes belles. Et du coup Aurora c'est vrai qu'elle me tente bien. Ouais c'est dommage parce qu'en fait ça se prélève pas du tout au pinceau, c'est ça qui est pénible. Et honnêtement j'ai pas trop envie d'user mes doigts mais on me laisse pas le choix. Ah là, ah oui là on a un truc en plus, là ça rajoute du bleu quand même un petit peu. Et c'est dommage ouais parce que là je sais pas si on va vraiment voir l'effet du chrome. Moi là je le vois bien en vrai mais là, je pense que c'est vraiment plus à voir en détail sur toute une paupière, mais là en tout cas c'est vrai que là ouais, enfin l'intensité quand même est dingue. Clairement voilà ça se voit que là, bim d'un coup il y a du bleu qui se rajoute, c'est hyper intense, hyper pimenté. Ça brille mais d'une force, c'est incroyable. Franchement lui il est magnifique. Dommage parce que voilà là je pense que j'arrive un petit peu à saisir le truc, c'est que voilà ça part sur du violet, part sur du bleu vert, enfin clairement il est sublime. Il est sublime. Il est sublime, franchement. Bon, ce que je vous propose, c'est que comme d'habitude, je vais venir faire mascara, toute la compagnie hors caméra, et je reviens juste après pour la finale sur la palette Dancing in the Sky de Gloss Gods. Et voilà. Alors du coup, mascara Beauty, crayon Martine, lèvres Martine c'est en gel, et crayon c'est Beach and Cream. Voilà, jusque là, franchement, il n'y a rien de fou. Alors, avis final sur la palette. Je pense que vous vous doutez de ce que je vais dire, hein, voilà. Non mais clairement il y a pas à tortiller des fesses pour faire droit, hein, clairement on va pas se mentir. La qualité est incroyable, les reflets sont incroyables. Voilà, après le seul bémol c'est que du coup c'est une palette où il y a que des irisés, mais franchement pour les irisés que c'est, enfin même le coin interne, là le premier fard que j'ai mis, ensuite là le deuxième, le bleu, c'est magnifique, les reflets sont super beaux, franchement y a rien à dire, la qualité est excellente.
exceptionnel. Surtout moi ce que je retiens et qui me tape le plus à l'œil, on va dire, c'est la lumière. En fait c'est la lumière du phare, c'est sublime. Franchement c'est sublime, franchement j'ai rien à dire. Après le truc c'est que il y a le prix, donc du coup 41,95€ sans compter les frais de livraison vers la France, hein, du moins. C'est vrai que c'est un peu cher pour 12 phares, mais quand on y pense, on part sur des formules qui vont être duochrome, multichrome, très crémeuses, vraiment des formules bien travaillées. Enfin vraiment c'est comme moi je vous ai dit, ces deux phares là c'est les mêmes formules que du Pat McGrath. Je vous le dis en toute honnêteté, c'est la même formule que Pat McGrath. Vraiment le VR dans la Divine Rose 2, clairement c'est les mêmes, c'est la même texture, c'est le même fondant sous le doigt, enfin clairement c'est, voilà, je pense que même au pinceau ça doit être un délice à travailler. Après il y a des phares où ça va être un petit peu plus compliqué, dans le sens ça va être un peu plus junky. Par exemple ceux-là, on voit déjà qu'ils sont beaucoup plus crémeux. Enfin, on voit clairement là qu'il y a un trou qui a été fait en quand j'ai utilisé le phare. Et lui là clairement j'ai même l'impression qu'on part sur un phare où c'est ouais, c'est de la paillette pressée, enfin pas de la paillette pressée, mais genre vraiment c'est hyper crémeux, ça se voit rien qu'au visuel que clairement c'est hyper crémeux. Et après bon voilà, c'est super beau, c'est vraiment des phares sublimes. Ouais, je recommande, franchement je recommande. Clairement moi je suis en train de me dire que là je vais être très intéressé par d'autres palettes de la marque. Franchement c'est des phares sublimes, c'est des phares sublimes, enfin, surtout moi qui adore le vert, là clairement je suis servi, je mange bien, je régale, je bouffe là clairement. Donc très intéressé de pouvoir tester d'autres produits de la marque. Enfin, clairement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là je suis en train de me dire la look For Rainbow, elle est très belle. Elle est vraiment très belle, je la mettrai au montage si j'y pense. Elle est vraiment très belle et je pense que je vais me pencher sur le sujet dans pas longtemps. Ouais, voilà. Mais voilà, en tout cas, très belle qualité, très beau phare. Franchement vraiment je suis ravi. Ça même je pense que c'est le genre de palette, tu peux l'utiliser toute seule. Tu viens juste mettre un petit peu de bronzer ou un petit peu de fard de contour que tu as utilisé pour faire ton teint. Tu mets ton phare, bim t'as la rue Michel, tu fais un liner même si tu veux vraiment avoir un truc pompé up comme ça. Et clairement t'as ton look. Là moi j'ai voulu travailler un truc encore plus un petit peu plus travaillé, parce que je me suis dit oh vas-y tout machin, je vais quand même rajouter du vert et tout parce qu'on part sur une palette verte, donc forcément j'allais mettre du vert. J'aurais très bien pu mettre du marron, je pense que même avec du marron j'aurais pu avoir un meilleur contraste sur les fards, parce que là c'est super beau, hein, je dis pas le contraire, mais peut-être avec du marron on aurait mieux vu les différents aspects des fards. Donc voilà, franchement moi perso je suis très content de cette palette, ça a prouvé, c'est approuvé. Donc voilà, je vais très clairement me pencher sur le sujet de la marque et de voir ce qu'ils ont d'autre à proposer, parce que je sais que franchement moi je trouve que du coup on peut se retrouver avec des fards multichrome et tout machin, beaucoup plus abordables et beaucoup plus facile à avoir que des fards multichrome comme une marque indépendante genre Cliona, Terramoon, j'en sais rien, enfin bref toutes les marques comme ça. On peut les avoir plus facilement du coup chez Gloss God, dans des palettes, surtout que c'est vachement pratique d'avoir une palette du coup, parce que voilà au moins vous avez tous vos fards d'un coup. Et en plus franchement je trouve pour un prix qui reste quand même assez abordable, sachant que après derrière il y a les frais de livraison qui se rajoutent, enfin, même les frais de douane si vous êtes en dehors de l'Union Européenne. Mais vraiment je recommande très fortement. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de votre écran, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Venez me taper la vie sur les réseaux sociaux, mon nom c'est le même de partout. Plus gros flex de ma vie que j'ai, c'est d'avoir le même nom de partout. Et d'ici là je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!